Salut la compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour refaire un book haul reaction. C'est déjà notre 3e édition. Peut-être. C'est déjà notre 3e Il édition. semblait que c'était la 2e, mais apparemment pas. On donc, avait déjà bref. fait un avant. J'en ai monté un. On avait déjà appris en fait, parce que pendant le premier on n'arrêtait pas de parler pendant qu'il y avait la vidéo. Oui, c'est vrai. Pendant le deuxième on a appris à pas le faire. Non mais le premier, je crois que c'était plus pour gentiment se moquer de nos tronches de bébé et de comment on faisait des vidéos à l'époque. Alors que maintenant, l'optique, donc concept de la vidéo qu'on refait, c'est il y a 6 mois. Bon, la dernière fois c'était 1 an, mais là on a réduit, on est à 7 mois en vrai. On voulait faire 6 mois. Bon, c'est 7, c'est à peu près pareil. Il y a 7 mois, nous avons fait une vidéo book haul. Voyons voir si entre-temps ces livres ont été lus. La première fois, je sais plus qui a gagné honnêtement. Mais je crois qu'il n'y avait pas de gagnant parce qu'on avait eu genre... C'était trop tout lu, vieux. Ouais, parce que c'était trop vieux. La fois d'avant, j'en avais lu 10, Laurine en avait lu 11. Donc, Sur 11. Sur 11 dans les deux cas. Donc elle avait gagné à un livre près. J'avais surtout tout lu. Voyons voir ce qu'il va se passer aujourd'hui. Là c'est 6 mois. C'est un 7. peu... 7 mois, c'est un peu proche. Sachant qu'on sait pas du tout si le nombre de livres achetés était équilibré. Si Ouais. ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais si ça se trouve, elle en avait acheté 15 et moi 7. Parce que c'est vrai que dans pas mal de book hauls assez récents, moi je présentais le double de livres qu'elle présentait. Donc dans ce cas-là, ce serait pas très équitable. Je pense qu'on ramènerait. Bah on ferait un pourcentage quoi. Oui, en voilà. gros. Mais on verra bien. Mais le truc c'est qu'elle achète plus mais qu'elle lit plus aussi. Donc ça va peut-être s'équilibrer, ça va peut-être pas s'équilibrer. On va sait le pas. voir. Parce Avec que j'ai l'impression que dans les derniers book hauls, je dis souvent celui-là je l'ai lu entre temps, celui-là je l'ai lu entre temps. Mais il y a 7 mois je pense pas que je le faisais déjà. Donc voilà. Voilà. Moi je suis prête. Mais... Oh Oui, non, mais juste les cheveux. Non, mais t'as J'avais déjà un truc à dire? Oui. C'est quand même pas... j'avais les cheveux si courts. Mais c'est pour ça que je t'ai posé des questions sur tes cheveux l'autre fois. Tu m'as demandé quand? Ah, pourquoi je les coupais plus? Bah je t'ai demandé ce que tu comptais faire de ta coupe de cheveux parce que là t'es plus longue que tu l'as jamais été. Ah non, c'est faux. À chaque fois, je laisse jusque là. Parce que je le fais une fois par an, une fois tous les 8 ans. J'ai plein de photos où je les ai jusque là. Ayam ce qui est petit cool. Archi cardio non plus. Alors tout ce qui est street et hip hop, oui. Là pour moi il y en a besoin. Tout ce qui est modern jazz et lyrical et ce que tu veux, oui, il y a besoin. Mais de quoi on cause? Je sais pas. Je suis sceptique sur le sujet. Et comme c'est principalement un club de danse de salon, bah, c'est probablement pour ça. Qui a laissé ça? Je ne sais pas. La miniature. On va voir qui a fait la bourde. On peut pas... C'est toi. Quoi? C'est pas moi ça. Hein. Ça c'est toi Clémentine. Moi je fais pense pas de pas, double hein. couleur et tout comme ça. Moi je fais pas ça. C'est toi avant ça. Bah je sais pas, écoute. Eh bien nous ne saurons pas. Parce que moi je pense pas que ce soit moi. Non, je suis sûre. Bon, on va voir les slides, les transitions. Bah est-ce que tu... Je sais pas. Bref, ce passage n'aurait jamais dû être là en Non. fait. Et on s'en rend compte que maintenant. Mais qu'est-ce que ça fout là? Mais en plus ça nous est déjà arrivé. Salut la compagnie. On vous retrouve aujourd'hui pour faire un book haul. Et un book haul, je crois que c'est le premier du genre. Le cadrage est pas ouf hein. C'est beaucoup trop. Le genre, Clémentine a beaucoup moins de livres à présenter que Laurine. Parce que on sait que j'achète beaucoup plus que elle. Oui. Mais d'habitude on équilibre en fait. J'en fais Oui. autant qu'elle. Et du coup les autres je les ferai dans un prochain. Ça veut déjà dire que je suis dans la merde. C'est elle qui l'a dit. Je prends du retard. Mais là, j'ai décidé de faire le double. Parce qu'elle en a vraiment pas assez. J'en ai vraiment peu, mais elle a vraiment besoin de faire des book hauls. Va falloir faire des maths en fin de vidéo pour savoir qui a gagné, je crois là, parce que... Bon bref, sur ce, il est temps de parler bouquin, non? Le premier roman de ce book haul, c'est le 3e tome de âme, je sais plus quoi, d'Emma Green. Donc là c'est âme indocile, donc c'est une trilogie il me semble, donc c'est le 3e tome. À chaque fois ce sont des personnages différents. Et donc ici je sais pas qui sont ces personnages. Pour le premier on avait eu une romance prof-élève. Pour le deuxième c'était autour d'un road trip. Et là le 3e je ne sais pas. Et juste pour faire un petit récap, le premier j'ai bof aimé et le deuxième coup de cœur. Donc que nous révèle que nous réserve le 3e tome. Le Allez, suspense c'est à son comble. donc à chaque... Est-ce que tu connais la réponse? Je crois que tu l'as lu, mais je sais plus. Oui. Et donc c'est sur la sœur du personnage masculin principal du 2e tome. Et ça a été un coup de cœur. Sachant que le 2e tome a été un plus gros coup de cœur. Mais ça a quand même été un coup de cœur. Que j'ai beaucoup aimé ce roman. Et du coup voilà, donc je l'ai lu. Pour le moment 1 sur 1. Le 2e tome que
que je vous présente, Gallagher Academy, le tome 3, lui aussi c'est un tome 3. Espionner n'est pas tuer, génial, de Ali Carter aux éditions Le Livre de Poche. C'est un des, je vais pas dire nombreux, mais pas mal de la pile donc, que je vais vous présenter. De romans que j'ai déjà lus et que je vous ai possiblement déjà présenté. Donc celui-là je vous ai déjà présenté par exemple, d'ailleurs je vous mets incroyable. Voilà, en haut. Oui, ça veut dire que j'ai plus de retard dans mes book hauls que dans mes update lecture. Elle est archi fière d'elle. J'aime pas trop cet endroit-là, d'avoir déjà présenté avant, j'aime pas. C'est vrai que j'aime pas le faire mais ça m'arrange bien dans ces book haul reaction. Donc je l'ai déjà lu, comme je le dis dans la vidéo, où il y a déjà un update qui était sorti à l'époque dessus. Et j'en étais très déçue, j'avais décidé de pas continuer cette saga qui était devenue trop jeunesse pour moi. Sniff. Voilà. Avoir déjà donné mon avis avant même de vous les présenter en book haul. J'aime pas trop ça. Ouais mais il y a plein de gens qui regardent les book hauls et pas les avis, alors tu sais. C'est vrai, c'est... À toi Clémentine, tu as le droit de présenter un bouquin maintenant. Ouais. Et en plus je vais vous présenter un truc que je vous ai déjà présenté 12 fois. Wouh. Mon dernier achat, puisque c'est sorti fin août, et on vous tourne ça fin septembre. C'est le 4e et dernier tome des 100, donc le 4e tome Rébellion de Cass Morgan aux éditions PKJ, puisque je l'ai en poche. Bah je l'ai pas lu. C'est vrai? Je croyais que tu l'avais lu. Bah non. Parce que ça c'est le tome 4 et j'en suis au 2. Après, pour ma défense... Non, je fais tu bien le ce que fais je en veux. lecture commune. J'ai pas d'excuses, mais effectivement je l'ai fait en lecture commune. Et la dernière fois qu'on a tenté de faire le 2 en lecture commune, je sais plus si elle était... Je crois qu'elle était encore enceinte. Elle était enceinte et elle arrivait pas à se concentrer. Et du coup en fait on n'a pas arrêté de se louper quand l'une lisait, l'autre n'était pas du tout dedans. Et inversement, et c'était compliqué. Donc je sais pas si je vais continuer cette série en lecture commune avec Milatea. Mais là en tout cas en ce moment, enfin la dernière fois, parce que ça commence à remonter, c'était compliqué. Donc clairement j'ai pas eu le temps d'atteindre le tome 4 avec elle. Ni même toute seule d'ailleurs. Donc tu es à 0 sur 1. T'es pas obligé de le rappeler, ok? Et moi 2 sur 2. Je vous présente Rebecca Keane, le tome 6, Origine de Cassandra O'Donnell, édition J'ai lu. Donc c'est l'avant-dernier tome sorti pour le moment parce que c'est pas une série finie. Voilà, donc j'ai plus que le dernier tome à acheter. Celui-là je l'ai déjà lu, vous l'avez vu dans la vidéo de jeudi dernier, donc il y a quelques jours. Mais moi je l'ai vu. Donc, comme je viens de le dire, je l'ai déjà lu. Arnaque. Mais j'ai aussi déjà lu le tome 7, Clémentine. Arnaque. J'ai même lu le livre que j'avais pas encore acheté, donc c'est juste que... Arnaque. Écoute, 3 sur 3 quoi. Vas-y, on continue. Par contre je note ce petit livre orange là au-dessus. Où j'avais plus de place. Donc soit t'avais déjà plus de place il y a 7 mois, soit t'as fait de la merde quelque part. Ah non, j'avais plus ou de place. Ou t'as eu la flemme de le ranger. Ça fait 1 an, Clémentine, que j'ai plus de place. Je passe mon temps à en retirer, en essayant de trouver de la place. À pleurer. Ça fait un moment que j'ai plus de place, hein. Française, francophone, qui se passe en France avec plein de créatures, il y avait les tribulations d'Esther Parmentier. Ah ouais, je l'ai lu. Pour continuer dans l'univers, son tome compagnon, Leonora Keane, donc toujours de Cassandra O'Donnell. Même série compagnon si je dis pas de bêtises. Oui, série compagnon. Donc là c'est le premier tome Chasseuse d'âmes et c'est chez Pygmalion. Donc c'est une collection de Flammarion si je me trompe pas. Et donc c'est plus chez J'ai lu. Du coup on suit sa fille qui est, comme je le disais, mi-vampire, mi-sorcière, avec des pouvoirs qui n'ont rien à voir avec les deux. Bon, sans surprise, je l'ai lu aussi, vu que j'ai lu les deux d'affilée. En fait, je sais pas si tous les livres c'est ça, mais c'est des livres que j'avais lus pendant mon vlog 7 jours 7 livres. C'est injuste. Donc, je suis à 4 sur 4. Et on t'en zut. Voilà. Clémentine, si t'as le somme, c'est pas ma faute. Bah si. Non. Là en l'occurrence si. Ils ont choisi à partir d'une liste, donc c'était que des livres qui Lumen dans cette belle édition. Elle est trop belle, ouais. Je sais pas s'ils existent en poche. Ils ont eu un super succès, mais pourtant je les ai jamais vus en poche. Non, je crois. Ah non, je l'ai présenté. J'étais en mode, comment j'ai pu le présenter en book haul là tout à l'heure et là. Non, je le présente pas. Il y a un problème. Non, je l'ai mis dans une palle hypothétique que je ne vais pas respecter, donc je l'ai pas lu non plus. Non. D'une palle, elle parle qu'on a présenté aujourd'hui. Oui, qu'on a tourné en vidéo aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Mais non, du coup je l'ai pas lu, donc on est à 4-0. Ah là 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 là. Elle parle de moi qui est compétitive, mais regardez le bonheur et le plaisir sur son visage de savoir qu'elle me bat à plate couture. Parce que je sais que si tu me battais, tu serais en mode tu vois, moi peut-être que j'achète moins, mais moi je les lis, non. Alors qu'au final, moi je les achète et je les lis. Mais c'est ce que j'avais dit de base. T'achètes plus mais tu lis plus vite. Et plus en quantité de toute façon. Donc moi ça ne me surprend pas de perdre. Ce qui me surprend c'est ta réaction. Bah écoute, j'en ai marre depuis ce matin, tu m'embêtes. Donc je te Donc tu te venges. Non mais d'accord. Je me venge clairement. Non mais ok. L'édition J'ai lu.
J'allais dire peut-être qu'il y allait enfin avoir un livre que j'aurais pas lu. J'ai eu un petit peu les pédoches, mais non, vous allez voir. Et donc la chronique des Bridgerton, j'ai vraiment besoin de présenter. Parce que je vous en ai quand même parlé de pas mal. Il y a la série, enfin c'est la chronique des Bridgerton quoi. Donc romance, année 1815 jusqu'à 1830 quand même, hein, parce qu'il y a du temps qui se passe entre les bouquins. Bon, pas besoin de vous montrer plus, je l'ai lu le mois dernier, donc je l'ai lu et ça me fait 5 sur 5. Et je les ai mis d'ailleurs dans mes conseils pour commencer la New Romance. Donc si vous voulez commencer la New Romance, Sorcery of Thorns, donc c'est un one shot, même si j'aimerais bien que ce soit une série, parce que je sais pas pourquoi, ça a une gueule de devoir être une série. Oui, mais en même temps, les gens disent que c'est vachement bien que ce soit un one shot et je suis d'accord avec eux. C'est rare les one shots des SFFF, alors on dit merci et oui. C'est de Margaret Rogerson et c'est aux éditions Big Bang. Parce que je sais juste que c'est un peu genre dans un livre il y a des livres, ou en tout cas on parle de livres. Je sais que c'est de la SFFF. C'est tout ce que j'ai aussi. C'est de la fantasy pour être spécifique. Et je sais qu'il y a de la romance. Bon, sans surprise, je l'ai lu également. Je l'ai même Pourquoi lu... sans surprise? Hein? Parce que j'arrête pas de gagner, donc 6 sur 6. Et je l'ai lu en fin 2021. Donc même pas cette année, je l'ai lu... Voilà, parce que j'avais demandé à Noël le tome Grimoire, l'édition Grimoire. Alors que j'avais déjà lu du coup cette version normale. Et je me sens jugée. Supernova, qui est le deuxième tome de Light Years, collection R, chez Robert Laffont. C'est une duologie, donc c'est le dernier tome. J'ai lu le premier en lecture commune, je pense que celui-là aussi on se le fera en lecture commune. Et tu vas remettre la faute sur la lecture commune? Non. Ah, non pas du tout, parce que pour le coup, c'était avec Sifel que je l'ai lu, et elle lit très vite. Et on s'était mise au point pour le lire à un moment, et on en a pas reparlé. Donc je sais même pas si elle au final l'a lu de son côté, parce qu'elle a emprunté à la bibliothèque. Donc je sais pas si elle l'a emprunté et lu de son côté à la bibliothèque, ou si elle l'a pas du tout emprunté, que c'est pour ça qu'on en a pas reparlé. Mais du coup c'est complètement tombé dans l'oubli. Donc je n'ai pas non plus lu ce livre. On est à la moitié de la vidéo, je n'ai pas lu un livre. On est à 0 sur 3. Faut être honnête, je m'y attendais complètement. Ah. Donc je suis pas vraiment déçue. Parce qu'en fait je sais que je fonctionne comme ça. Comme j'essaye de sortir les antiquités de ma palle, bah en fait quand j'achète, soit je les lis vraiment juste après, genre c'est ma prochaine lecture, soit je les lis pas avant 3 siècles et demi. Et donc là manifestement on est tombé sur une mauvaise passage. Oui. Une mauvaise passe plutôt. Jing m'avait envoyé parce que je dis enfin, parce que Clémentine, vous avez déjà vu il y a un moment je crois les 2 livres qu'il lui avait envoyés. Donc moi il m'a envoyé L'amour en A de Elma Hyde, et donc chez Publishing. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais il me semble que c'était une romance hôpital. Ah oui, c'est sur l'autisme, je vois là. Mais j'en savais pas grand chose, je sais juste que je l'ai lu également, d'ailleurs j'ai pas du tout aimé. C'est le livre chez Publishing que j'ai le moins aimé de tous ceux que j'ai lus pour le moment. C'est con, il y avait répé. C'est un des plus gros que j'ai lu, donc je le recommande vraiment pas, mais je l'ai lu, donc 7 sur 7. Non mais elle l'a pas lu du coup parce qu'elle l'a pas aimé. Oui bien sûr. Arrête d'essayer d'arnaquer. Typo, 3 points de vue, qui travaille dans un parc d'attractions mythologiques. Et donc je l'ai lu, je l'ai même lu là avant L'amour en A, celui-ci. On en est à 8 sur 8. Clémentine, vas-y, je t'en prie. Regardons quel livre ensuite tu n'as pas lu. Ah, c'est qu'une duologie. Bravo Clémentine. Paf paf paf. Donc les Charlie Davidson de Darinda Jones aux éditions Milady. Vous savez à quel point en ce moment je suis à fond, mais à fond dans cette saga. Et ça va pas aller mieux par la suite si non, je dis pas de bêtises. non, il y a 12 ou 13 tomes. Non mais par l'addiction je veux dire. Ah ça va pas mieux non plus, j'en ai demandé à mon anniversaire. Donc le tome 4 je vous l'ai déjà présenté, et les tomes 5-6, vous inquiétez pas, ça arrive dans le prochain update. Ils étaient très inquiets. Ah je pense qu'ils étaient très inquiets, oui. Donc Charlie Davidson. Bon bah là je le dis, je les ai déjà tous lus. Donc jusqu'au tome 6, j'ai aussi lu les tomes 7, 8 et 9 maintenant. Non mais je tiens à dire que c'était de l'arnaque. Déjà à l'époque t'en avais lu la moitié. Il n'y avait pas de compétition à faire en fait. Mais j'avais le double de toi, donc ça revient au même niveau que toi. Bah oui, mais statistiquement parlant oui si tu veux, mais... Bon alors on compte comme 9 ou comme 11? Je peux pas lui faire un doigt à la caméra, mais croyez-moi, mentalement je lui en fais un. Non mais c'est une vraie question, parce qu'il y a 3 livres là. Bah oui alors. Donc 11. C'est vrai que le résultat est pas évident de toute façon. D'accord, alors 11 sur 11. Si tu veux. Allons-y. Ah.
Moi je les ai lus. Les derniers livres que je vous présente sont les derniers livres donc de mes beaux-parents et surtout d'une même série. Paf, paf, paf. Donc les tomes 2, 3 et 3,5 qui est tout petit de Ivy Wild. Ils sont tellement beaux. Mince, d'ailleurs je vous ai montré le 3 au lieu du 2 et inversement. Attendez. 2, voilà. Qui s'appelle Meurtre, magie et télé-réalité. Anyway. Bah non. Non plus. C'est triste parce que même moi je les ai lus. Les 3. Ah mais vous avez vu à quel point c'est une biatch en fait. C'est-à-dire que moi quand je gagne, oui je me la pète un peu mais un peu. Toi t'es en mode full biatch. Moi j'ai les liens, Même tes livres à toi je les ai lus. Dis la mytho parce qu'elle les a aussi donc c'est pour ça qu'elle les a lus et jamais de la vie tu les aurais lus si vite si c'était à moi. Peut-être. Non c'est vrai, arrête de faire ta poufiasse. Non peut-être parce que je les adore. J'aime beaucoup. Bien sûr. Allez vas-y fais play pour augmenter ta suprématie. C'est le premier tome. Je vous présente Harry Potter. Il est magnifique. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter Harry Potter? C'est celui qui est, vous savez, illustré comme ça avec des illustrations qui... Je vous ai filmé un update récemment où j'ai lu le 2. Donc oui, j'ai lu le 1. Ça me fait 12 sur 12. Enfin, 15 sur 15 si on parle de tes livres aussi que j'ai lu. Elle va s'en prendre une, je vous jure, elle va s'en prendre une. Elle fait exprès là. Oui, je fais exprès, ça va être violent. C'est notable. Oui, oui, oui. Quand même. Mais en ce moment, je suis plus Beat-Lit que romance presque, hein, c'est incroyable. C'est bien, tu rattrapes. J'attends. J'avais pris trop de retard en fait. Bah oui. Je sais pas de quoi ça parle parce que c'est Laura Wild et que je vais dans... Bon, j'attendais que je le présente mais je l'ai pas fait. Attention, ça y est, premier livre que je n'ai pas lu. Je l'ai pas lu celui-là. Il me fait super envie et je l'ai pas encore lu. Bah, c'est très bien comme ça. Il est magnifique en plus. Un peu de karma. C'est bon? Est-ce que tu es un peu soulagée? Bah non, parce que tu vas quand même te comporter comme une biatch le reste de la vidéo, donc non. Bon, moi je trouve que c'est bien parce que c'est assez équilibré. Non, c'est pas pour me foutre de ta gueule, mais c'est équilibré dans le sens où t'en as réussi un et moi j'en ai loupé un. Donc si... Ah oui, c'est équilibré. Non, c'est vrai, c'est équilibré là-dedans. Oui, bien sûr. Bah écoute... C'est moche ce qui se passe. Elle boude. Envoyez-moi tout votre soutien parce qu'elle est méchante. Je m'en fiche d'avoir perdu. C'est toi qui en remets 10 couches là. Oui, mais t'es tout le temps chiante, donc pour une fois... Oui, bah oui, bien sûr. Je te le fais payer. Oui, bien sûr. Je l'ai mérité, bien sûr. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir dessus. C'était très sympathique à faire. J'essaie de pas redire que j'ai gagné. Hey. C'était très sympathique d'enfoncer ma soeur, mais alors, elle est 10 pieds sous terre là. Elle est morte, elle est achevée, on est bien. Oh, c'est pas ma faute. Tu te rends compte que si on fait ça avec un book haul plus récent, à mon avis, moi je peux jouer à je l'ai lu, parce que les rôles s'inversent au moment du tournage et c'est moi qui ai lu ce que je présente. Bref, c'était une vidéo sympathique apparemment. J'espère que c'était sympathique pour vous aussi. Madame fait du boudin. Non, je fais pas du boudin. Si tu fais du boudin, elle a les bras croisés. Non, je fais pas du boudin. C'est pas vrai du tout. Je boude pas. Je proteste contre le traitement qu'on m'a fait. Je m'explique, on a tourné un book haul juste avant, on en a même tourné 2. À chaque fois que je me justifiais en mode ouais celui-là il rentre pas dans ma palle, celui-là je l'ai déjà lu. Elle était en mode ouais arrête de faire ta meuf et tout, arrête de te justifier parce que tu culpabilises les gens à te justifier comme ça et tout. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'enfonce. C'est pas la même chose. Elle me défonce parce que j'ai pas lu les livres d'il y a 6 ou 7 mois. Là, je les fais pas culpabiliser en mode... Bah si. Non, parce que toi tu les fais culpabiliser en mode ils rentrent dans ma palle mais ils rentrent pas dans ma palle parce que je l'ai déjà lu. En leur montrant que c'est mauvais de faire rentrer des livres dans leur palle, alors que moi là je montre juste les livres que j'ai achetés il y a 7 mois. Tu montres juste aux gens je les ai lus. Que je suis nulle et qu'ils sont nuls aussi parce que les livres qu'ils ont peut-être achetés il y a 6-7 mois ils sont toujours dans leur palle. Ça revient au même. Dites en commentaire est-ce que ça revient au même. Est-ce que c'est aussi... Mais ils ont pas vu la vidéo d'avant. Oui non mais est-ce que le fait qu'on vous dise vous êtes une merde parce que vous n'avez pas lu vos livres achetés il y a 6-7 mois, ça vous juge. Est-ce que vous vous sentez jugé? Voilà, dites-le parce que je sais que vous vous sentez jugé. Comparé... Moi je me sens jugée. Attends, comparé... dès qu'elle présente un livre, je l'ai acheté mais je l'ai déjà lu du coup, c'est bon, ça me culpabilise pas, nanana. Mais ça ne me concerne que moi, les gens ils font bien ce qu'ils veulent. Par contre là, tu les agresses en leur disant que ce sont des sous-merdes parce qu'ils ont pas lu leur livre. J'ai pas dit ça, je dis juste pour toi. Bah oui, tu dis pour moi, mais ça vaut pour eux aussi de la manière dont tu le dis. Et voilà. Bon voilà, vous êtes entre... Cette vidéo se finit sur une engueulade entre sœurs. Et on sait que ça vous a déjà mis mal à l'aise pour certains. Voilà, écoutez, la véracité des propos entre frangines.
Parfois on s'embrouille. La bonne ambiance. Bon, Ça aurait pu être la miniature. on espère que ça vous a quand même plu, même si voilà, c'était un peu qui crache le plus loin. Clairement. Qui pisse le plus Non loin. mais j'ai surtout eu l'impression d'être, je sais pas, genre, comment décrire ça, un petit chat innocent, et on va prendre les chats, un petit chat innocent qui se retrouve face à un gros tigre dopé à je sais pas quoi comme à ça. la lecture, un gros tic dopé à la lecture. Et toi t'es là, tu fais... merde. Attendez-moi. Ouais voilà, ou en mode il va me péter la gueule, je suis foutue. Enfin, Mm. vous vois ça comme tu veux, mais Ça va aller. c'était laid quoi. C'est pas grave. On espère que ça vous a quand même plu. Oui, mais tu vois par exemple, si on fait sur les book hauls qu'on Tu a veux pas tourné tout à finir. l'heure, non je veux pas finir. Si on fait sur les book hauls de tout à l'heure, c'est moi qui gagne. C'est bien que Vous voyez comment elle veut. Elle dit que j'arrête pas de me vanter, mais là, elle... oui, mais sur tout à l'heure, je gagnais. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Incroyable. Il y a pas que moi, je suis désolée. Il faut dire les choses. On peut pas être objectif parce que bah, c'est nous. Bah non. mais on est d'accord. Non, mais Elle me dites-le. reproche ce qu'elle fait. Dites-nous en commentaire qui est la plus grave de nous. Voilà, c'est pas grave. Vous êtes plus neutre que nous, donc bon. On le prendra peut-être mieux, qui sait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao.